Lamine Yamal voudrait tirer les pénaltys et les coups francs au Barça, c'est ce qu'indique le quotidien Mundo Deportivo au sujet des exigences que le joueur du Barça aurait formulées au moment de sa prolongation dans son contrat. Le jeune crack de la Masia aurait fait part de ses exigences auprès d'Hansi Flick pour la saison prochaine, c'est ce que nous rapporte Fernando Polo du quotidien Mundo Deportivo. Comme je le disais, il y en aurait donc deux. La première, ce serait de ne pas être trop remplacé en cours de rencontre, ce qui est arrivé pas mal de fois pour Lamine Yamal depuis un an. Surtout en fin de rencontre, car c'est justement le moment où il veut profiter de la fatigue des adversaires qu'il affronte. Et donc, deuxième exigence, ce serait de participer aux pénaltys et aux coups francs obtenus par le Barça. Qu'est-ce que se passe, hein? Qu'est-ce que se passe? Voilà les amis, voilà la pertinence des médias catalans. Bon, l'information paraît assez fake. Mundo Deportivo, on connaît, ça peut être fiable, mais là en l'occurrence c'est Fernando Polo, qui est un journaliste catalan pas forcément super fiable. J'en parlais récemment des personnes qui pouvaient être du coup crédibles parmi les médias catalans, mais là en l'occurrence c'est pas forcément une valeur sûre. Et surtout c'est pas du tout du genre de Lamine Yamal de voler des responsabilités à ses coéquipiers. La preuve avec le numéro 10 qui a été récemment évoqué par la presse, comme quoi il ne voulait absolument pas en entendre parler tant qu'Ansu Fati était encore au Barça. Donc bien sûr on le connaît pas personnellement, mais à travers ce qu'on voit de lui, l'éducation, les valeurs qu'il transmet et qu'il a aussi appris à la Masia, on est là face à un jeune qui quand même dégage une espèce d'humilité qui est flagrante, simple, et on n'a jamais senti chez lui une volonté, comme je disais, de voler des responsabilités à ses coéquipiers. Tiens, le mot responsabilité, il me rappelle quelqu'un justement. Non, Lamine Yamal, on sent chez lui cette volonté de rester le petit frère, pas forcément effacé, mais de rester à sa place, de ne pas brûler les étapes et vouloir qu'on lui offre du respect qu'il n'a pas encore mérité. On le dit souvent, je le répète, que le respect, c'est une valeur que tu vas chercher et non pas que tu mendies, que tu quémandes. Et c'est exactement ce que fait Lamine Yamal quand on pense par exemple au numéro 10 qu'on lui avait offert le temps que Olmo était blessé avec la Roja, donc où il a joué avec pendant 1 ou 2 matchs et ensuite il a dû le rendre tout simplement à son vrai propriétaire. Il a jamais demandé à ce qu'on lui offre le numéro 10. C'est plus le club, les dirigeants, le président et tout ce qu'il y a autour qui ont décidé de lui offrir prochainement une fois qu'Ansu Fati sera parti. Donc encore si jamais l'article en était resté au fait que Lamine Yamal réclamait un peu plus de temps de jeu, à savoir jouer tous les matchs en intégralité, là j'aurais été un peu plus du coup crédule, on va dire, pas naïf peut-être par rapport à ce qui a été dit dans l'article. Mais là, quand on parle de coups francs et de penalty, même si l'article dit participer, en gros, pas forcément être tireur numéro 1, bah là, ça fait forcément référence aux statistiques, aux chiffres. En gros, le joueur qui veut se mettre en avant comme Mbappé, comme Cristiano Ronaldo, alors qu'il a montré, je pense qu'il a prouvé depuis maintenant 1, voire 2 ans, qu'il n'est pas du tout comme ça, loin de là, que c'est un joueur collectif avant tout, qu'il prend autant de plaisir à faire des statistiques sur les passes décisives que sur les buts, voire plus, qu'il est quand même meilleur passeur de Liga, ça compte aussi. Donc il n'est absolument pas tourné vers les statistiques, au contraire, plutôt vers les trophées collectifs. En tout cas, pas encore, et j'espère que jamais de la vie ce sera le cas pour lui dans sa carrière, qui va comprendre que ce n'est pas le chemin à avoir, parce que malheureusement, on est désormais depuis maintenant, je pense, 5 ou 10 ans, face à des jeunes joueurs, une génération de jeunes joueurs qui pensent que, en marquant beaucoup de buts, le plus possible, en faisant des statistiques, et ben c'est comme ça que tu vas aller chercher des trophées individuels et de la reconnaissance. Et je le vois dans les commentaires, les jeunes, quand on parle de Ballon d'Or, ils mettent en avant les statistiques, ils mettent en avant les chiffres en disant Lamine Yamal, il a marqué si peu de buts que ça. Si tu le compares à Dembélé, ses 35 buts, à Mbappé, Pichichi sous les d'or, forcément il est en dessous. Donc il y a une espèce de pensée générale aujourd'hui dans le football, auprès des jeunes et ceux qui observent le football malheureusement depuis maintenant 5 et 10 ans, et je pense que ça vient du fait que malheureusement la rivalité entre Messi et la guerre des chiffres entre Messi et CR7 a fait du mal et a chamboulé un petit peu les têtes, mais ça vient aussi surtout, pour moi avant tout, de l'espèce de vision du football qui a été gangrénée à cause de l'influence de Cristiano Ronaldo, qui en parlait tout le temps en disant que les buts faisaient les trophées individuels, faisaient les ballons d'or. Récemment, là en 2024, il a dit que Vinicius méritait le ballon d'or parce que, je le cite, il avait marqué en finale de LDC. Donc en gros, le buteur est le meilleur, c'est même complètement ce que lui pense. Et malheureusement, ça a fait des bébés, cette espèce de vision-là. Et ça a influencé toute une génération de jeunes joueurs, malheureusement, comme Mbappé, qui, je pense, lui, il pense complètement. C'est pour ça qu'on a vu Mbappé, du coup, devenir si individualiste, notamment au PSG, alors qu'il avait Neymar et Messi
à côté de lui, ce qui n'est absolument pas le cas pour Monsieur Lamine Yamal aujourd'hui. On le voit que dans son jeu, il a compris, lui, que c'est justement les trophées collectifs et le fait d'être régulier tous les matchs ou presque dans le jeu, dans le contenu et de crever l'écran pour faire réussir à gagner ton équipe qui va t'offrir du coup naturellement, par la force des choses, en conséquence, un trophée individuel comme le Ballon d'Or. C'est comme ça que lui, en tout cas, ira chercher des Ballons d'Or. Donc oui, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que Messi est parti chercher 8 Ballons d'Or, ou plutôt 7, parce que la seule année où vraiment il a dit maintenant je vais appuyer et je vais montrer à tout le monde ce que moi je fais quand je joue pour les statistiques, à savoir 2011-2012. Là, quand il a voulu jouer à ça, à ce jeu-là, des chiffres, et bah ça a donné l'année la plus violente de l'histoire du football en termes de chiffres en 2012. Mais du coup, je pense vraiment pas que l'info est véritable et véridique, mais si elle était vraie, bon, évidemment ce serait inquiétant, je n'y crois pas du tout. Par contre, c'est vrai que ce serait bien que Lamine Yamal ait cette volonté dès à présent de progresser dans ces domaines-là, qu'il est plus largement dans la finition en globalité, on en reparlera, mais j'espère qu'il a quand même l'ambition de devenir au Barça et en Espagne aussi le tireur numéro 1 sur coup franc et sur penalty. Pas forcément prochainement, mais à long terme, comme finalité. Déjà les penalties. Bon, je pense qu'un jour ou l'autre, il va les tirer, que ce soit dans 3 ou 4 ans, il va finir par être le tireur numéro 1 au Barça quand ce sera un joueur confirmé. En gros, quand il sera à son prime ou très proche de son prime ultime, et évidemment quand les autres tireurs du club seront partis. Aujourd'hui, l'article parle du fait que Lamine Yamal est derrière. Les 3 tireurs du Barça sont Lewandowski, Rafinha et Ferran Torres pour l'instant, que Olmo est le 4e. Mais un jour, quand il sera le seul boss de l'équipe, j'ai envie de dire, pour aller chercher des statistiques, des trophées individuels, pour aller chercher des pichichi, des doublés, des triplés dans des matchs marquants et légendaires, pour aller battre des records, aller chercher des souliers d'or, des ballons d'or évidemment. Là, forcément, ça changera complètement sa saison s'il tire des penalties ou pas. C'est le cas aujourd'hui pour des Messi, pour des Mbappé, regardez, ou encore pour des Mohamed Salah. Juste imaginez leurs statistiques sur les penalties, vous allez voir que la saison et la perception de leur saison est complètement différente, notamment pour Salah qui aujourd'hui est un des favoris pour le Ballon d'Or. Et ben merci au penalty pour arrêter pour Mbappé, parce que sans ça aurait été complètement différent dans la perception de tout ceux qui observent le football. Mais pour l'instant, honnêtement, à 18 ans presque, c'est complètement inutile pour lui d'assumer la pression de devoir être un tireur numéro 1 ou 2. Il en a raté un récemment avec l'Espagne disputée lors de la Ligue des Nations pour une séance de tir au but, et on se demandait tous pourquoi De La Fuente l'avait envoyé comme ça tirer au casse-pipe à 17 ans dans un match hyper important pour l'Espagne, à enjeu en plus. Pourquoi tu vas envoyer un joueur de 17 ans tirer un penalty, un tir au but décisif? C'était un petit peu illogique. Donc pour moi, avoir cette charge, cette responsabilité hyper grosse de prendre des penalties, c'est un petit peu le risque d'abîmer sa confiance généralement, parce qu'on sait que si tu le rates ensuite, tu peux être affecté. Parfois, ça a changé des carrières entières. Donc pour moi, ce n'est pas encore son rôle, et j'espère qu'Hansi Flick le fera comprendre si jamais l'info est réelle, ce que je ne crois pas encore une fois. Ne pas faire comme Mbappé, rappelez-vous, qui était un largement moins bon tireur que Neymar, mais qui a imposé au PSG de tirer les penalties. En gros, vouloir forcer le moment où ça te revient de droit de tirer les penalties, alors que c'est quelque chose comme le respect qui doit te revenir naturellement. En gros, si un jour il se sent à l'aise pour les tirer en confiance, pour aider l'équipe et non pas faire des statistiques, c'est important, et ben là qu'il en tire quelques-uns, qu'il prenne un peu confiance dans l'exercice pour devenir progressivement le tireur numéro 1 du Barça et de l'Espagne. Mais seulement s'il se sent prêt, et peut-être qu'il ne sera jamais un prêt pour tirer les penalties, ça peut arriver aussi. Peut-être parce qu'il sentira toute sa vie au Barça qu'il y aura un meilleur tireur que lui dans l'équipe, et dans ce cas-là, vaut mieux le laisser tirer lui pour ne pas te mettre de la pression à toi si tu le rates. Imaginez un petit peu la chose. T'es forcément sous pression si tu tires un penalty à la place d'un mec qui est plus fort que toi dans l'exercice. Comme c'était le cas justement pour Mbappé lors du penalty gate avec Neymar, comme par hasard, il l'avait raté aussi. Mais bon, je suis pas inquiet pour Lamine Yamal parce que il a montré depuis maintenant 1 an, 2 ans que la pression, il la boit. Il a tellement l'air fort mentalement que je pense qu'il lui manque juste un petit peu la technique de la frappe pour être un bon tireur de penalty. On l'a vu justement avec l'Espagne où c'était pas forcément, voilà, c'était pas foufou, mais la pression, je pense que il sait comment la gérer. Il doit juste apprendre à frapper correctement un penalty, avoir le bon geste technique. En gros, choisir et viser un côté sans tenir, masquer son geste au maximum pour ne pas donner d'indication au gardien de but, apprendre à regarder le gardien, apprendre à tirer sans regarder le ballon. Bref, voilà un petit peu ce que doit faire Lamine Yamal sur les penalties. Maintenant, sur les coups francs. Déjà, les amis,
Est-ce que vous savez combien de coups francs le Barça a marqué depuis le départ de Lionel Messi en 2021, à savoir 4 ans presque désormais? Et bien seulement 2 coups francs, un par Ferran Torres en septembre 2023 et l'autre par Lewandowski la même saison face à Valence à domicile, pour un total de 2 coups francs misérables pour le Barça en 4 ans. Depuis son arrivée du coup au Barça en 2022, Rafinha, qui est le tireur numéro 1 au Barça, a tiré plus de 30 coups francs 30 coups francs direct avec le Barça, mais sans succès jusqu'à présent. 0 but marqué sur les 30 coups francs, la trentaine de coups francs plutôt, qu'il a eu la chance de frapper dans cet exercice. Honnêtement, le Barça mérite beaucoup mieux que ça. Ça me fait de la peine de voir que les coups francs aujourd'hui, quand je vois devant ma télévision, moi, un coup franc obtenu par le Barça et tiré par Rafinha, et ben même quand il est parfaitement placé, je n'ai pratiquement aucun espoir que ça rentre. J'attends juste un miracle. Si déjà quand Rafinha frappe un coup franc, et ben que la frappe elle est juste cadrée, c'est déjà un exploit pour moi. Tellement en général elles finissent dans les tribunes, au-dessus des buts et à côté, bref, un peu partout. Malheureusement, il arrose beaucoup, alors que pourtant il a une excellente frappe. Il a une grosse frappe, bien lourde, bien sèche. Mais bon, les coups francs, ça demande quand même un toucher, un geste technique parfait. C'est pas seulement que de la puissance, la preuve avec CR7 qui depuis maintenant 10 ans s'obstine à frapper ses coups francs en force et souvent dans le mur, souvent en l'air, souvent dans les tribunes. Donc oui, ça demande du toucher déjà pour enrouler la frappe de manière à ce que le ballon retombe bien devant les buts une fois qu'il a passé le mur. Donc quand je vois les frappes enroulées de Lamine Yamal, quand je vois le nombre de buts qu'il a marqué récemment avec ses frappes enroulées qu'il débloque, cette espèce de cheat code qu'il a débloqué depuis maintenant un mois environ. Alors c'est différent parce que t'es pas avec un ballon arrêté, t'es en plein match, t'as du rythme et c'est un geste qui est un peu plus naturel parce que tu es lancé, donc t'as l'élan et aussi t'as moins la pression, donc c'est un peu différent. Mais quand je vois ces enroulés qu'il débloque là, je me dis que c'est une évidence que ce mec-là pourrait devenir une référence dans l'exercice. Mais il faut travailler, comme Mbappé l'a fait. Mbappé qui était forcément, on s'est moqué de lui, on se rappelle de ce qui s'est passé, qui n'en marquait absolument jamais. On a vu la preuve récemment qu'avec du travail, tu peux progresser et en marquer. Alors c'est pas encore, et c'est très loin d'être une référence en la matière, Mbappé sur les coups francs, mais pour sa défense, il faut bien commencer de quelque part et il partait de très très loin. Messi c'est pareil, on sait tous qu'il a travaillé ses coups francs avec Maradona, avec Xavi, etc. Donc lui aussi, même Messi a demandé à Neymar de lui apprendre à tirer les pénaltys. Ça a été révélé récemment par Neymar en personne qui nous disait que Messi, même au moment où il avait tout gagné, à savoir son arrivée au PSG en 2021, à ce moment-là, il a demandé à Neymar de lui apprendre à tirer les pénaltys. Donc même là, pour Messi, on a quand même cette espèce d'humilité du mec qui veut apprendre, continuer à se perfectionner et à apprendre la soif de s'améliorer, que je loue, que je féliciterais si on a des signes de Lamine Yamal qui veut du coup apprendre à tirer les pénaltys et les coups francs. Ça me plaît évidemment. Après forcément, quand tu es naturellement doué comme Messi, comme Lamine Yamal, même si tu pars de très très loin à la base, du coup comme Messi sur les pénaltys ou les coups francs, comme tu es doué, logiquement, ça doit t'aider ou te permettre d'apprendre beaucoup plus vite que les autres, que les moldus. C'est en vrai la définition propre des grands, des très très grands joueurs comme ces génies que sont Lamine Yamal et Lionel Messi. Donc la finition, c'est bien, c'est très bien si Lamine Yamal veut apprendre à tirer les coups francs et les pénaltys, mais j'ai envie de parler de la finition globale parce que il a évidemment des progrès à faire à ce niveau-là. Oui, les pénaltys, oui, les coups francs, mais aussi être plus présent dans la surface de réparation, notamment quand le jeu vient de gauche et centre pour l'axe, et lui aussi il faut qu'il soit plus présent à la retombée des ballons, les tapines aussi, les face-à-face, on sait que Lamine Yamal parfois a tendance un petit peu à trop réfléchir et à du coup être moins à l'aise que les frappes de loin qu'il a l'habitude de marquer. Le pied droit, les buts de la tête aussi, pourquoi pas. Il a beaucoup, je pense, d'axes d'amélioration à la finition globalement, outre les coups francs et les pénaltys. Et ça, c'est important pour lui. Donc voilà les frères pour la petite vidéo sur la petite rumeur qui est parue du coup mardi au moment de la prolongation de Lamine Yamal. Et encore une fois, je pense que c'est du fake. En tout cas, j'espère. Voilà les frères. Mais au moins, ça m'a donné l'occasion de parler de la finition et des coups francs de Lamine Yamal parce que j'aimerais, moi, que le Barça, du coup, travaille à ce niveau-là. J'ai envie qu'il les tire un jour ou l'autre. J'ai envie que sur les coups francs, ça devienne progressivement le tireur numéro 1 du Barça parce que Rafinha, c'est trop léger. 0 coups francs, malgré la trentaine tirée depuis son arrivée en 2022, c'est trop peu, c'est nul en fait. C'est vraiment du gâchis, donc je pense qu'on mérite mieux pour ce club-là et que Lamine Yamal est le candidat numéro 1. Ça fait tellement mal de passer d'une époque où tu avais Messi qui en marquait un systématiquement ou presque, limite un cheat code, à aujourd'hui où on a vraiment des difficultés et chaque coup franc est un ballon rendu à l'adversaire. Non, Lamine, on a besoin de toi. Donc voilà les frères, bonne journée à tous. Ciao.